J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clash scoops et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Gag, t'as accepté le combat, mais t'as dit que tu voulais pas d'arbitre, tu viens tout seul, pas de... Je viens avec mon équipe et tout, et tu veux pas d'argent. C'est pas bon. Tu peux venir tout seul, si tu veux. Mais il faut que tu gagnes de l'argent. Parce que je sais que tu es en difficulté. Frérot, est-ce que t'as serré? Est-ce que t'es devenu fou ou est-ce que t'as toujours été fou? Tous ceux qui t'ont rencontré dans la vraie vie disent la même chose. T'es fou. T'as un pet au casque, t'es un rageux, t'es un haineux, tout ce que tu veux. Mais là, aujourd'hui, t'es en train de te manger un fin de carrière extraordinaire. Frérot, je vais expliquer aux gens ta stratégie pour qu'ils la comprennent, pour ceux qui ne veulent pas voir. Tu sais, qui font semblant de ne pas voir, qui continuent à dire la piraterie, je sais pas quoi. Écoutez bien ce qu'il a essayé de faire. Si vous n'avez pas compris, Rof lui a proposé un tête-à-tête. Il a répondu oui à sa proposition de octogone, de je sais pas quoi, de ring, de karaté, kung-fu, etc. Krav Maga et j'en passe. Il lui a dit oui, vas-y, viens, on se tape. Étant donné qu'il n'a pas assumé cette story oufissime de Rof, il a bloqué son Twitter. Il a fait comme s'il s'était fait sauter sur Twitter. Sauf qu'il s'est fait démasquer. Quand il s'est fait démasquer, il est revenu en nous mettant ce message-là qui est oufissime. Et juste après, il revient sur les réseaux sociaux, du moins sur les réseaux sociaux, sur Twitter, pour nous poster ça. Tu nous parles de Sarah Frézou? T'as pas vu qu'il y avait un clash avec Rof qui t'a proposé un tête-à-tête? C'est quoi que t'as pas compris? Et après, tu nous fais une vidéo dans ta voiture. On dirait que t'es sous l'exomile. On dirait vraiment que t'es sous l'exomile, frérot. Je te dis la vérité. Et tu dis, parce que t'as pas d'argent. Tu dis à Rof qu'il a pas d'argent. Mais Rof, il t'a dit, je te frappe gratuit. Ah, il est mauvais. Ah, il est mauvais. Il a dit, Rof, je veux pas d'argent. Il veut se taper avec toi gratuit. Et toi, tu es là, tu es en train de nous faire tes simagris de comme Rof, il n'a pas d'argent. Mais lui, il n'a pas demandé d'argent. Tu es en train de raconter quoi? Tu es en train d'avouer à demi-mot que toi, tu veux te battre pour de l'argent parce que tu es à terre. Tout le monde l'a dit, frérot, tu es par terre. Et là, tu viens de le dire au monde entier, du moins à la France, que tu es par terre. Et commence même pas à nous dire je veux 1 million d'euros. Hein. Déjà, tu n'as pas fini de payer ton Urus, fini de payer ton leasing, chacal. Ou fais comme Gims, il a dit, montre-nous ta maison doucement. Et après, tu viendras nous proposer des sommes extravagantes. Tu as vu, tu es par terre, tu n'as plus d'argent. Donc, je sais pas pourquoi tu nous parles de Rof en lui disant viens avec de l'argent. C'est quoi, tu as besoin de sous? Je comprends pas pourquoi tu demandes à Rof de venir avec de l'argent. Tu as besoin de sous? Tu pas besoin de sous, soi-disant. Donc, vas-y, casse ton tête gratuit, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu nous rends ouf? Donc, bref, frérot, quand tu me demandais des conseils pour faire tes stories, c'était beaucoup mieux. Là, tu es débordé, je te le dis. T'es en train de t'enfoncer. T'es en train de t'enfoncer plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. C'était mieux quand tu fais le montage. Plus tu t'exprimes, plus on voit que t'es un P4. T'as vu, je te dis la vérité, t'es un P4. Nous, on le sait déjà. On t'a déjà parlé en visu. C'est ce que je veux dire. Chanter, c'est bien. Chanter, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand tu parles, on voit que il n'y a pas la lumière à tous les étages, frérot. Un P4. Tu fais des stories de P4. Tu réponds à côté. Tu penses que parce que tu vas pas répondre pendant 14 jours ou 10 jours ou tu vas bloquer ton compte, on va oublier que Rof, il est en train de te faire une déculottée. Et vu comment il est parti, il va pas te lâcher. Il va pas te lâcher juste que tu assumes et que tu casses ton tête ou que tu dises ah bah vas-y, laisse tomber, je me bats pas. J'essaie d'être en CR7 tout le temps. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on me met jamais, on peut être tellement fort qu'on me met jamais sur le banc et qu'on peut pas se passer de moi. Ça a été la devise depuis le début. Rof t'a dit, viens on se bagarre, t'as parlé de Sarah Frézou. Quel rapport? Et là, Rof va continuer à te dire, viens on se bagarre, parce qu'il va au bout de son discours, tu vois. Lui, il a pas peur de toi. Tu vas faire quoi? Tu vas répondre à Nadé. C'est facile parce que tu n'es qu'une merde. Parce que tu es faible. Parce que tu n'es qu'un faible. Parce que tu sais, tu fais partie de ces hommes impuissants qui sont obligés de rabaisser les femmes pour se sentir supérieurs.
se sentir un minimum homme. Tu captes ou pas? Ça veut dire que là, aujourd'hui, tu vas éviter. Ça veut dire que là, aujourd'hui, tu vas éviter ce combat et tu vas utiliser des femmes pour éviter ce combat. Magali Berda, Nadé, Demdem, Sarah Frédéric, tu viens, la Mskena, elle a rien demandé. Bon, bref, peu importe. Mais c'est très grave. Vous vous rendez compte quand même que dans toutes ces femmes qui l'attaquent, à la base, elles ont, enfin, je sais pas. Bon, c'est pas pour Magali, c'est son business. Donc, son business, c'est elle. Il l'attaque parce que c'est vraiment qu'un pauvre type et qu'il voulait du buzz. Demdem, elle a jamais parlé de lui. Oh, elle a trompé son mari. Mais la seule personne qui a trompé son mari, c'est ta femme. Qu'est-ce que t'es en train de raconter? T'es là à nous inventer à toutes des tromperies parce que ta femme t'a trompé. Oh, faut redescendre un moment. Regarde la réalité en face. Tu es